Les recruteurs passent en moyenne 40 secondes sur un CV avant de décider d'aller plus loin, alors je vais vous expliquer comment construire un CV noté 10 sur 10 pour vos prochaines candidatures. L'intitulé du poste et la catchline. C'est essentiel parce que ça va permettre de présenter tout de suite votre valeur ajoutée et d'aligner votre profil avec le poste ciblé. Chacune de ces sections a un rôle bien précis. L'intitulé du poste permet ainsi de vous positionner clairement au niveau du recruteur en rappelant le poste pour lequel vous candidatez. La catchline permet de capter l'attention du recruteur en présentant de manière synthétique vos années d'expérience, vos compétences clés, votre adéquation avec le poste et votre motivation. Plus vous personnalisez cette section, plus vous donnez envie au recruteur d'aller plus loin dans la lecture de votre CV. La formation. Cette section est souvent négligée et pourtant elle est cruciale. En fait, le diplôme rassure. Il permet de montrer au recruteur que si vous n'avez pas d'expérience professionnelle en lien avec le poste, vous avez le bagage académique. Et les recruteurs savent valoriser la connaissance théorique. Si vous avez peu de diplôme, pas de panique. Vous pouvez mettre en avant les cours que vous avez suivis, les projets sur lesquels vous avez travaillé ou encore le sujet de votre mémoire. Le lien entre les expériences professionnelles et les missions du poste. Plus vous ferez le lien entre vos expériences et la fiche de poste, plus le recruteur va pouvoir se projeter. Et plus il se projette, plus vous avez de chances d'être appelé. Voici donc ce que vous allez devoir faire. Présentez vos réalisations et non vos missions en utilisant des verbes d'action. Par exemple, réalisation d'une étude, suivi et analyse des ventes. Identifiez les mots-clés de la fiche de poste et reformulez vos réalisations en incluant ces mots-clés. Inclure des éléments chiffrés pour donner beaucoup plus de poids à votre travail. Et enfin, changez l'intitulé du poste s'il s'agissait du même poste mais qu'il portait un nom différent au sein de votre précédente entreprise. Par exemple, vous étiez chargé de recrutement et vous postulez au poste de Talent Acquisition Manager. Les activités annexes. Ne sous-estimez pas l'impact des activités bénévoles parce qu'elles comptent pour de l'expérience auprès des recruteurs. Vous pouvez vous en servir pour montrer de manière concrète votre engagement ou votre intérêt pour un domaine, votre capacité d'adaptation ou encore votre capacité à manager une équipe. Les compétences, langues et outils. Dans cette section, vous voulez montrer au recruteur que vous matchez parfaitement avec la fiche de poste. Il faut donc que vous insistiez sur ce qu'il a besoin de voir et de manière synthétique. Il faut donc faire figurer vos compétences techniques, la gestion de projet, l'analyse quantitative, etc. Votre savoir-être, esprit d'équipe, gestion du temps, gestion des priorités, etc. Vos compétences informatiques, donc Pack Office ou tout autre outil qui figurait sur la fiche de poste et que vous maîtrisez. Attention, la pire chose que vous puissiez faire, c'est utiliser un graphique pour illustrer le fait que vous parlez anglais couramment, par exemple. Très souvent, ça envoie le signal inverse. Utilisez plutôt des notations standards telles que A1, B1, B2, C1, C2 parce que c'est concret et factuel. Les centres d'intérêt. Vous êtes passionné de handball et vous en faites en compétition depuis l'âge de 16 ans, mentionnez-le. Ça permet de montrer votre endurance, votre esprit de compétition et votre esprit d'équipe. Rappelez-vous que les recruteurs préfèrent les actions au dire. Bien évidemment, n'oubliez pas d'inclure vos coordonnées, à savoir votre mail professionnel, votre numéro de téléphone, votre adresse et le lien vers votre compte LinkedIn.